Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune en taureau qui sera demain, mardi 8 novembre 2022. J'ai bugué. J'espère que chez vous ça va, tout va bien. Donc voilà, pleine lune en taureau, soleil dans le scorpion, donc pleine lune dans le signe opposé, à savoir le taureau. Ben voilà, on va faire un tirage avec plusieurs jeux, les uns à la suite des autres, pour voir quelles sont les énergies pour cette pleine lune. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec l'oracle de la lune. Est-ce qu'on a une première carte pour nous parler? Eh ben, c'est parti, direct. Alors, cette pleine lune en taureau, on a l'attraction. Alors déjà, on a une super lune, donc je ne sais pas si la pleine lune en taureau est une super lune, mais on a une taureau, une taureau une pleine lune avec beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. Peut-être ça, il y a de l'attraction entre vous et l'autre, la personne que vous aimez, la personne qui vous est destinée. Il y a une notion d'attirer ce qu'on veut ou d'attirer l'autre. On a les difficultés, lune chaude. Alors, il pourrait y avoir durant cette pleine lune en taureau un peu de difficultés. Alors, est-ce qu'on a des personnes qui ont mal au dos, qui ont du mal à sortir? C'est pas le moment des insomnies. Mais peut-être ça peut être au contraire, est-ce qu'il fait froid? Ou est-ce qu'on a du mal à trouver le sommeil parce qu'on ne sait pas trop s'il fait chaud, s'il fait froid? Bon, ça peut être ça. Il y a peut-être des difficultés dans d'autres domaines aussi. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, des angoisses, de l'insomnie. On a le commencement, la nouvelle lune. Alors pourtant, c'est pas le moment de la nouvelle lune. Peut-être qu'on a un passage important, cette pleine lune, parce que là, je fais le tirage pour la pleine lune. Je ferai le jour même, demain le matin, un tirage pour les énergies jusqu'à la nouvelle lune. Et on a peut-être une pleine lune un peu importante, hein. Entre cette pleine lune et la nouvelle lune, est-ce qu'on a, il y a des difficultés à dormir ou une- des énergies de pleine lune, elles seraient je sais pas, importantes, mouvementées, beaucoup d'énergie forte comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette pleine lune en taureau? Déjà, on sent de l'intensité, ouais, c'était ça. Il y a une intensité durant cette pleine lune et même jusqu'à la nouvelle lune qui va être aussi peut-être très importante. Ben, c'est peut-être parce qu'on est dans le signe du scorpion au niveau du soleil et c'est le signe qui symbolise l'intensité justement. L'intensité, la passion, des émotions, que ce soit au niveau sentimental, sexuel, la notion d'aller chercher aussi au fond de soi les réponses, il y a des notions de trans... je sais pas comment on dit. Transmuter des énergies, voilà, très profondément. Bon, bref. Donc de l'intensité. Alors qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? On a la nourriture. Ah, envie de manger, comme le taureau. Bon. Vous allez être peut-être très attiré par la nourriture. Beaucoup envie de manger, soit beaucoup, soit vous sentez vraiment plaisir. Très attiré par comme le taureau qui symbolise l'épicurisme, hein, les plaisirs de la vie, envie de vous nourrir. Oh, mais ça peut être aussi vraiment attiré par tout ce qui est nourriture et émotionnel, physique. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette pleine lune en taureau? Ne mangez pas trop le soir parce que ça pourrait vous empêcher de dormir. Ouais, c'est con parce que c'est souvent le soir qu'on a envie de se faire plaisir, quoi. L'acceptation. Bon, accepter les envies, l'attirance, l'attraction, même pour la nourriture. Accepter les difficultés, voilà. En même temps, si vous avez envie de vous faire plaisir, eh ben faites-vous plaisir. Commencez à vous faire une raclette dès le début du mois de novembre. J'avais prévu de me faire un mont d'or, hein, vous voyez, donc franchement, ça commence mal, quoi. Bon, acceptez les difficultés qui se présentent, que vous ressentez. Acceptez les challenges à surmonter. Acceptez d'avoir envie de ci, envie de ça. D'être attiré par autre chose si nécessaire. Bon.
Remettre à plus tard. Mais de toute façon, c'est pas le moment de commencer quelque chose, de commencer un cycle pendant la pleine lune, je ne sais pas. Mais en tout cas, visiblement, on remet à plus tard le commencement, un nouveau départ, un nouveau cycle. Donc peut-être à la prochaine nouvelle lune, hein. Voilà. Un peu comme le tirage du mois de novembre, ça fait penser au tirage du mois de novembre en énergie générale, j'en y pensais. Oui, il se passait pas grand-chose dans les actions, peut-être à la fin du mois de novembre, quand ça passe en Sagittaire, mais pendant encore toute la période du Scorpion, c'est plutôt intérieur, les acceptations, les transformations, les attirances ou pas, et on remet à plus tard. La beauté, ben voilà, ben écoutez, encore une fois, synonyme du taureau, hein. C'est l'attraction, c'est la sensualité, c'est la nourriture, c'est les plaisirs, c'est la beauté, c'est être attiré par l'art, par quelqu'un qui est beau, par envie de faire quelque chose de beau soi-même. Peut-être aussi de se dire, bon, allez, hop, 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 on va pas trop manger, on va essayer de rester un peu beau, un peu belle quand même, parce que sinon ça va pas le faire. La confiance. Accepter aussi d'avoir confiance. Il y a des difficultés qui se présentent, que ce soit pour dormir ou que ce soit dans la vie d'une manière générale ou autre. Ça peut être physique aussi, ou dans n'importe quel domaine, mais accepter avec confiance que les choses iront bien. On vous parle de beauté, on a la paix. Accepter que c'est pas le moment pour prendre un nouveau départ. Voilà, on sent le taureau aussi procrastinateur, en mode zone de sécurité, en mode ouais, plus tard peut-être. Bon, voilà. Ok, bon, ben voilà. Et dernière carte, la pureté. Bon, c'est un moment de purification, la lune neige. Et la création. Et c'est un moment pour créer ou pour se poser des questions aussi. Pour prendre des notes, pour faire des plans, pour noter des idées, des dessins, des schémas, des possibilités, mettre en place des choses après. Ok. Bon. Alors, ben, on va prendre peut-être la carte du centre, hein, l'acceptation. Est-ce que ça semble être le modèle? Alors bon, j'ai l'impression qu'on a cette carte très souvent pour la pleine lune. Bon, ben pour cette pleine lune en taureau, peut-être que le synonyme c'est l'acceptation. Alors c'est l'acceptation ou c'est accepter d'être attiré par quelque chose ou pas quoi. Genre, je ne sais pas. Comment c'est peut-être ça, ce qui nous... Voilà, vers quoi on tend la main et on l'accepte, vers quoi on n'est pas prêt à tendre la main à commencer, vers ce qui nous attire plus, ce qui nous attire moins. Et la confiance dans la beauté, dans la paix intérieure, dans la paix à venir, dans quelque chose à plus tard. Et c'est un moment plutôt de purification, de prise de conscience et de création de choses futures. Bon, très bien. Plutôt calme. Plutôt calme et tranquille, comme un taureau qui broute son pré, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Encore une fois, pour cette pleine lune en taureau, qu'est-ce que ça vient nous faire travailler, réfléchir? C'est pas que accepter de manger ou pas manger, quoi. Pour dormir tôt ou pas, on dirait vraiment le taureau, quoi. Ça craint, quoi. Juste manger. La vie est faite pour manger, quoi. Mollo. Bon, le progrès. Ah. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Bon, c'est peut-être un moment où on se pose pas trop de questions, on accepte ce qui vient ou pas, ce qu'on a envie ou pas, et puis on verra après plus tard. Voilà, pas compliqué. C'est quand on accepte, c'est pas compliqué. C'était ça aussi, difficulté, acceptation. On avait quoi en dessous? Beauté, création, commencement, je sais plus. Attendez, parce que ça c'était intéressant. C'était quoi la carte après? Confiance, voilà. Difficulté, acceptation, confiance. Voilà, on accepte avec confiance ce qui est ou ce qui doit pas, ou voilà. Bon, et c'est le moment de réfléchir quand même à l'après, quoi. On parle de progrès, parce qu'il faut bien avancer, parce que sinon on va rester dans le pré, quoi. Et l'amour est peut-être dans le pré, mais bon. Bref, la grâce. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. On nous parle encore une fois de beauté. Alors, on nous parle de faire progresser la beauté. Faire progresser la beauté, c'est déjà faire progresser la grâce. Et je pense qu'effectivement, c'est pas trop se presser non plus. Alors, quand on est une vache au milieu du pré, non plus, je sais pas si c'est très gracieux. Mais bon, Marguerite a une jolie quand même Marguerite à son oreille. Donc bon... je pense que c'est une notion d'accepter, d'avancer à son rythme,
avec grâce, avec confiance. On nous parle de progresser en toute grâce, en toute beauté, comme un peu, on nous parle de cette notion de tranquillité, de calme, une notion de donner le change un peu. Plus on montre qu'on est confiant, avec grâce et tranquillité, et peut-être que le fait d'y croire et de le montrer, c'est un peu comme sourire permet d'être heureux. Ça, c'est factuel, c'est des études scientifiques. Genre, t'es malheureux, mais tu te forces à sourire, hein, t'as des endorphines qui te fait que finalement, ah ben t'es moins triste. Eh ben peut-être que de progresser avec grâce et dans la lenteur et dans l'acceptation du temps qui passe ou qu'on met, fait que finalement, eh bien ça donne le change, que finalement c'est comme si on était sûr de soi. Je sais pas comment expliquer. On nous parle un peu de ça. Le réceptif. Principe passif yin. Dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. Ça me fait penser au principe féminin. Le yin. Alors vous savez que moi je décris souvent le runner comme yin et le chaser comme yang. Mais ça c'est pour dans la question de l'amour. Vous voyez, vous savez bien, vous, que vous voulez que ça bouge. Vous êtes du yang, vous voulez mais dans l'amour en tout cas. Et votre autre est souvent le runner, la runneuse, et prend plus de temps, voilà. Et plus yin quand il s'agit de concrétiser des choses vis-à-vis de l'amour. Vous voyez, voilà pourquoi je parle de ça. Mais à la base, évidemment que le yin, c'est le féminin. Et donc, bref. Mais bon, ceux qui ont acheté mon guide de survie en parcours flamme jumelle savent pourquoi je dis ce que je dis, comme je le dis. Bon, en l'occurrence, le taureau est gouverné par Vénus et est un signe féminin comme tous les signes de terre et d'eau, par essence. Donc, le taureau, voilà, c'est plutôt la passivité. Encore une fois, on nous parle d'avancer tranquillement, avec grâce, on nous parle de beauté, on nous parle de passivité, et de ce côté d'intuition et plutôt de réceptivité. Là, il n'y a rien qui bouge, quoi. Mais regardez comme c'est joli, comme c'est calme. En même temps, il vaut mieux que ce soit calme, sans difficulté, plutôt que ça bouge avec des problèmes. La prospérité, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Vous voyez par exemple, on dit souvent que le taureau est synonyme de fortune, d'argent. Bon, c'est un signe de terre, donc besoin d'être ancré, mais par exemple également de questions de thésaurisation, de mettre de l'argent de côté, ou de patience, la fin justifie, enfin pas, tout vient à point qui sait attendre. Bon, la fin justifie les moyens, je ne sais pas. Peut-être pas, non. Pas trop, ça c'est pas trop le... c'est plutôt le Capricorne, ça, côté Machiavel. Bref. Mais bon. Donc on nous parle d'aller vers la prospérité. Progresser doucement, doucement mais sûrement, pas à pas. Et voilà. Au rythme, au bon rythme, pour aller vers la prospérité, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit de succès dans n'importe quelle situation. Une sorte de la force tranquille, le progrès tranquille, la grâce tranquille, le retour. Alors, le retour de quoi? Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié. Quand je vous parle de rythme approprié, c'est ça. Régénération, caractère inévitable, amélioration constante. On vous dit que c'est inévitable de prendre un petit peu le pas. Tranquille, du taureau qui se prend pas trop la tête et qui va tranquillement... Voilà, donc c'est le rythme approprié, peut-être pour espérer le retour de quelqu'un, ou pour soi-même revenir vers quelqu'un, ou pour entamer un nouveau cycle, ou pour recommencer quelque chose. Bon, on nous dit que inévitable de s'adapter au rythme tranquille, prospère, gracieux et calme du taureau. Le conflit, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Alors, ça fait penser, alors on vous dit, il vaut mieux... Voilà, rien ne sert de courir, mieux vaut partir à point. Oui, je vais faire toutes les... Oui, tout à fait. Je ferai toutes les... toutes les expressions, tous les proverbes qui diront de prendre son temps. Voilà. Donc, encore un que je vous ai donné. Et ça me fait penser au tirage de la semaine où je vous ai dit les polarités féminines. Tranquille. On vient vous chercher des noises, que ce soit l'autre... polarité masculine à la base, ou que ce soit des gens de polarité masculine qui sont pas trop d'accord avec vos idées, vos projets, ou ce que vous dites, ou comment vous vivez, pop, j'écoute pas, je suis pas là, pop, où est mon prêt, voilà. Donc,
Il vaut mieux accueillir et prendre un rythme tranquille plutôt que en revenir et retourner dans le conflit, que ce soit avec l'autre ou avec d'autres personnes, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ça va pas aimer, vous allez pas aimer. Il y a des gens sur ma chaîne là déjà, non, nous on veut que ça aille vite. Ben non, pourquoi? Pourquoi aller vite? Vous voulez que ça aille vite, pourquoi? Alors après, peut-être que c'est à vous d'aller vite et de faire des choses, mais si vous voulez que les choses extérieures aillent vite, eh ben là, il va y avoir un petit problème parce que c'est pas le moment, visiblement. Donc, mais peut-être que vous, il faut vous préparer tranquillement à aller vite après. Après la pleine lune ou là, quand vous voudrez, quoi. Pourquoi pas? Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'on a encore d'autres cartes ou est-ce qu'on s'arrête là? Eh ben, peut-être qu'on s'arrête là et on prend un autre jeu. Ouais, je crois que c'est ça le message. Ok. Donc, tranquillement, mais sûrement. Voilà ce que sera le message. On va prendre d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette pleine lune en taureau? On a fait 15 minutes, on a pris 2 jeux, quoi. C'est pas grave. On nous a dit tranquillement mais sûrement. L'isolation. Alors, on nous parle d'isolation. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça isolation. Ça me dirait, moi j'ai l'impression que c'est un frigo, quoi, avec du froid. Mais ça me fait plutôt penser à isolement vu la tristesse du personnage. Le voyage. Alors, le moment de faire un voyage seul, peut-être. Le voyage, le parcours, le déplacement, le rite initiatique. Bon. Le moment de faire son voyage seul. Ok, d'autres informations? Oui, les amoureux. Magnifique carte qui sort pas souvent. Avant de retrouver l'amour, l'élu de son cœur, la personne qui nous est destinée. Bon, d'abord, on s'isole, on fait le voyage chacun de son côté, ou on laisse faire l'autre, on fait chacun son voyage seul, et puis on retrouve la bonne personne. L'épanouissement. La meilleure manière d'être heureux, c'est déjà d'être heureux seul. Donc de régler la dépendance affective. Alors le taureau peut avoir un petit côté dépendant affectif. Trop bon, trop con, trop donné à des gens qui ne sont pas les bonnes personnes, et c'est problématique. Donc, tout en pouvant aussi travailler, comme les autres signes, bien sûr, à être très épanoui seul dans l'indépendance. Donc on vous parle de travailler ça. La meilleure manière de trouver la bonne personne, c'est de ne pas en avoir besoin. Donc c'est d'être heureux seul de son côté. On a la lutte. Ah, et pour certains, c'est ça qui est difficile, la lutte, le voyage à faire seul, à entreprendre seul, à voir seul, peut-être même jusqu'au bout. Peut-être on retrouvera l'autre dans la vie d'après, ou à la fin, ou quand on sera mort. Ouais, c'est terrible. Hein. Mais il vaut mieux être seul que mal accompagné, et malheureux d'être accompagné de pas la bonne personne, pas les bonnes personnes. Hein. Donc pour certains, vous luttez encore contre cette idée du voyage à faire seul. Hein. On a la paresse. Ah, alors on procrastine. Alors pour certains, c'est la procrastination pour retrouver la bonne personne parce que c'est la lutte d'envisager un voyage seul. On a des personnes qui se disent, moi je veux bien l'amour, mais pas en perdant d'autres personnes, que ce soit la famille, les amis, les gens dans le travail, je sais pas quoi, je sais pas qui. Malheureusement, si c'est des questions de besoin et que c'est pourtant nécessaire, bon, il y a des gens qui procrastinent, donc ça peut mettre très 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 longtemps à retrouver l'élu de son cœur. Et puis il y en a d'autres qui ont fini cette idée, qui se sont dit d'accord, s'il faut vivre seul pour être heureux, mais pour être sûr d'être avec la bonne personne, et puis pour être sûr de ne pas être avec la mauvaise surtout, il vaut mieux je fais ce voyage seul, je lutte mais j'accepte, et puis après c'est vaille que vaille, c'est apéritif, voilà quoi. Petite bière qui accompagne le Mont d'Or s'il faut, ou la raclette. Et puis on attendra l'élu de son cœur un jour, quoi. Enfin, on l'attendra et puis il arrivera quand il veut. Nous sommes le monde. Tout le monde vit cette difficulté Tout le monde a envie, bien sûr, d'être relié à tout le monde, mais peut-être que tout le monde n'est pas censé être lié à tout le monde aussi. Ça fait penser, j'avais déjà dit, vous voyez, le bleu peut être à côté du violet, qui est à côté du rouge, mais le violet n'est pas forcément à côté du vert. C'est-à-dire que on a des alliés, tout le monde est relié les uns par les autres, mais on n'est pas forcément censé être allié avec tout le monde. On a des personnes qui... Il y a cette notion de travailler la solitude, l'isolement, même si ça rend triste, plutôt que... Enfin, on est tous reliés les uns aux autres. Donc en fait, on n'est jamais seul en réalité. Voilà. Mais si on s'oblige à être avec des gens
parce qu'on croit que ça nous rend heureux et que c'est pas le cas en fait, eh ben, il vaut mieux être seul. Bref, on a le conditionnement. Tout ça, c'est des questions de conditionnement peut-être. De penser qu'on a besoin de gens pour être heureux. Même peut-être de penser qu'on a besoin de l'autre. On a besoin de ressentir l'amour, mais l'amour, on n'est pas obligé de le vivre dans la matière, ou on n'est pas obligé... on peut le vivre à travers soi-même. C'est pas l'idée de s'aimer soi façon narcissique, mais l'idée d'apprécier sa solitude. Bon. Les possibilités, tellement de possibilités. Pourquoi l'amour prend du temps? Il y en a un qui paraissent, parce qu'il lutte encore contre cette idée d'être épanoui en perdant des gens, et possiblement en ayant peur d'être seul une fois qu'on a choisi l'amour. Et puis il y en a qui paraissent à se mettre en rencontre de l'amour, et puis il y en a qui paraissent et qui attendent que l'autre fasse le truc, quoi, le choix. La voix intérieure, chacun écoutera à l'intérieur de soi ce qui le concerne ici. On a la papesse, je pense, ici. Elle sort pas souvent, cette carte non plus. Je sais même pas si c'est pas la première fois que je la vois, pour tout vous dire. Et l'harmonie, magnifique. Tout ça pour atteindre le 10 de coupe, je pense. L'épanouissement, le bonheur, la paix intérieure, bon. C'est une petite lutte pour certains, cette idée de régler la dépendance affective et ou sociale, hein, pour être sûr de trouver le bonheur, déjà par soi-même, et avec la bonne personne, les bonnes personnes. On va passer à la petite phase sentimentale, à proprement parler. Allez, c'est parti. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune en taureau? Eh ben, déjà, on nous dit c'est une pleine lune. La carte de la lune qui sort, j'aime bien que ça fait ça. C'est rigolo. C'est toujours rigolé. C'est toujours rigolo. On a le valet de feu. Ah, ça c'est bien une carte de taureau, le valet de feu. Pourtant, c'est le lion et Saturne, mais je sais pas, moi, pour moi, d'être aussi têtu avec du caractère, mais c'est quand même un enfant, c'est un valet de feu. C'est pas pour rien, quoi. Je sais très bien ce que je dis et pourquoi je le dis, même si j'ai 5 ans et demi. Mais bien sûr, t'as raison, petit taureau. Dans 90% du temps, t'as raison. Et encore, je suis gentille. Hein. Je suis gentille avec les autres signes. Alors, bah tiens, on a le signe du taureau après. 6 de terre, avec la lune d'ailleurs. Alors, on nous parle de secret. Le secret, durant cette pleine lune en taureau, on vous invite à vous connecter à votre enfant intérieur, à votre profonde authenticité, personnalité. Peut-être mon tirage vous parlera pas. Moi, je suis taureau, donc je m'en fous, je dis ce que je pense. Mon tirage est pour les gens qui regardent et qui ça parle, et ils aiment, ils apprécient, ça leur parle, c'est pour eux, tant mieux. Si vous êtes d'un autre signe, vous êtes lion, vous êtes poisson, tiens, on a lion-poisson. J'ai pas des bons tirages avec les lions-poissons en ce moment. Bah, désolé, j'ai pas quoi vous dire, hein, voilà. Bon, peu importe le signe de quel vous êtes, eh ben, pas de souci, chacun son avis, et n'hésitez pas à faire le tirage sur votre chaîne pour la pleine lune. Vous n'avez pas de chaîne, créez-en une. Vous n'en avez pas, fermez-la. Non, je rigole. Bah ouais, mais en même temps, bon, voilà. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, vous voyez, on vous dit de vous connecter à votre profonde personnalité à vous, votre enfant intérieur, votre authenticité, votre vérité. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Être authentique, être vous-même, exprimer ça. On vous parle de secret. Le secret, pendant cette pleine lune en taureau, c'est de se connecter à son enfant intérieur et c'est d'être soi-même. Voilà. Donc, je ne sais pas le secret. Pourquoi? Ah bah tiens, le 6 d'eau. Relation miroir, relation flamme jumelle. Ben, le secret pour faire avancer votre relation flamme jumelle, les retrouvailles avec la personne qui vous est vraiment destinée, les liens sacrés. Encore une fois, on vous parle d'enfant et d'enfant intérieur. Hein. C'est-à-dire que voilà, ben, en fait, tout le monde devrait se connecter à son enfant intérieur. Oubliez, faites une sorte de blackout et d'amnésie de votre personnalité. Vous n'avez plus 50 ans. Vous n'êtes plus dans ce métier, vous n'avez pas d'enfants, pas de parents, pas d'amis, pas de passé, pas de culture, pas de pays, que dalle, pas de religion. Vous avez juste vous. Et vous en pensez quoi? Vous pensez quoi de l'amour? Vous pensez quoi de ce qui se passe dans votre vie avec un œil extérieur? Vous pensez quoi de la société? Vous pensez quoi de votre travail? Vous pensez quoi des gens de votre famille? Vous pensez quoi de vos amis? Vous pensez quoi de comment vous parlez, vous vous exprimez, ce que vous faites dans votre vie, comment vous exprimez, ce que vous ressentez? Vous en pensez quoi? Est-ce que ça coïncide avec qui vous êtes vraiment? Alors là, c'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est écouter son cœur et son âme pour savoir si ce qu'on fait, ce qu'on vit
correspond à son cœur et son âme, justement? Ben, chacun aura sa réponse, du coup. On a l'Hiérophante. Bah tiens, ça s'appelle la carte du taureau, je sais pas ce que c'est. C'est la seule carte représentant le taureau dans les arcanes majeures. Donc, on vous parle de mission de vie, de contrat d'âme, d'engagement, de bon chemin. Le bon chemin durant cette pleine lune en taureau, c'est de vous faire confiance. Moi, quand j'étais petite, on m'a trop dit « Ouais, Laura, t'as mauvais caractère. Ouais, Laura, t'es têtue. Ouais, Laura, gna gna gna, tu crois tout savoir. » Ouais, mais visiblement, mon caractère aide. Finalement, j'avais peut-être pas tort et finalement, j'aurais dû beaucoup plus m'écouter, beaucoup plus souvent. En réalité, j'aurais dû m'écouter tout le temps, à chaque fois. Et des fois, malheureusement, j'ai écouté les gens. J'ai écouté les parents, la société, j'ai écouté les professeurs, j'ai écouté les amis, j'ai écouté mes ex, j'ai écouté des gens et j'ai écouté des fois des cons aussi. Et j'aurais dû écouter que moi. Donc faites pareil, n'écoutez que vous et n'écoutez pas les gens. Comme ça, vous trouverez votre chemin à vous. Alors peut-être vous serez seul sur ce chemin, ou peut-être vous serez accompagné des personnes qui pensent comme vous, mais en tout cas, vous serez beaucoup mieux. Vous vous sentirez merveilleusement mieux. Ben regardez, le chariot, la victoire. Et voilà comment on avance. Le secret, c'est de s'écouter soi et c'est de ne jamais déroger à cette règle. Jamais déroger à cette règle et être authentique. Ce que vous êtes, vous le dites, vous l'exprimez, vous le vivez, vous le représentez. Et tout ira pour le mieux, que ce soit en amour ou dans votre vie d'une manière générale. On a le jugement. On vous parle d'une renaissance. Ben voilà, c'est le moment de renaître en fait. C'est le moment de se poser 5 minutes en se disant « Bon, est-ce que ma vie correspond à ce que je voulais au départ, dans mes rêves, quand j'étais petit et que j'avais 5 ans et demi ?» Si vous vous en souvenez, je vous souhaite de vous en souvenir, hein, parce que sinon... ou le plus loin que vous vous souvenez, 8 ans, 10 ans, j'en sais rien. Bon. Et si ça correspond pas, changez immédiatement les choses, en fait. Renaissez. Dites-vous, voilà, moi je veux une relation d'amour comme ça, je veux un travail comme ça, je veux des gens comme ça, je veux pouvoir dire ça, faire ça, voir ça dans le monde, vivre ça, etc. On a la force. Alors ça demande énormément de courage. Eh oui, parce que tu l'ouvres trop. Tu l'ouvres trop, tu devrais la fermer, tu sais rien, tu sais pas, écoute les gens un peu. Du coup, face à des gens qui vous disent des choses comme ça, il faut avoir énormément de courage, de pugnacité et de caractère pour dire non, je sais, je veux, je suis ça et je voudrais ça et je ferai ça. Ça demande un courage incommensurable, mais il faut quand même le faire. Donc le faites-vous déjà, ou devez-vous renaître en le faisant. Et on a la reine de feu. Et on vous parle comme ça de reprendre votre pouvoir. Que ce soit sur l'autre ou pas sur l'autre, ou sur les gens, on s'en fout, quoi. Le secret, c'est d'avancer en reprenant son pouvoir personnel. Et voilà. Pour être sûr d'être le bon chemin, celui en accord avec son cœur et son âme. Et on n'a peut-être pas tous le bon chemin. Moi, je vous dis pas. Moi, je vous dis ce que je pense. Alors, la plupart du temps, il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Mais il y a des gens qui peuvent ne pas l'être et je vous invite surtout à ne pas continuer à m'écouter et à dire votre vérité sur votre chaîne, sur votre espace à vous. Faites même une chaîne en disant tout le contraire de moi, envoyez-la moi, je l'écouterai, je trouverai peut-être ça intéressant par antagonisme ou je trouverai ça complètement con, mais c'est pas le sujet. Des gens vous suivront peut-être et trouveront ça intéressant. Faites ce que vous voulez, mais soyez vous-même. On va faire un petit tirage pour voir dans quelles énergies pourraient être les polarités masculines durant cette pleine lune. Alors, dans quelles énergies... Ah, il faut peut-être que je fasse le féminin d'abord. Non, on s'en fout. On m'a dit on s'en fout. Incohérent. Je ne sais pas ce que je veux. Je sais que je te dis tout et son contraire. Ça, c'est le propre de la polarité masculine, ils ne savent pas. Vous savez pourquoi les polarités masculines ne savent pas ce qu'elles veulent ? C'est pas des hommes, hein, c'est des hommes, des femmes... Peu importe, c'est souvent la personne en face de vous, mais pas toujours, ça peut être vous. Parce qu'ils écoutent les gens, en fait, ils écoutent les autres. Ils prennent en considération leur avis, leur vie, leurs besoins si nécessaire. Et c'est très bien de prendre en considération les autres, mais ça peut aussi nous perdre. Parce qu'on se dit, moi j'ai envie de faire ça, mon cœur a envie d'être de cette personne, mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mon cœur a envie de quitter cette personne, mais il y a des gens qui n'apprécieraient pas. Moi j'ai envie de faire ça dans ma vie comme travail, mais c'est dangereux parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas bien. Ou alors, j'ai envie de plus faire ça, mais ça décevrait je ne sais qui. Bon bref. Confiant, j'ai confiance en moi, grâce à toi je suis fière de moi. Mais heureusement, on a des polarités masculines qui ont confiance en elles de plus en plus. Alors grâce à leur hôte, peut-être pour certains vous reconnaissez
dans mes tirages et je vous motive un peu, parce que je sais que des fois j'ai eu des retours comme ça, vous m'avez motivé à reprendre ma vie en main, à faire ce que je voulais moi, bah écoutez, bah tant mieux, je suis là pour ça, tout en m'amusant et en pouvant faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire l'ouvrir. Voilà. Immature, je n'ai pas envie de choisir, je n'ai pas envie de grandir. Voilà, le premier des trucs, c'est que les polarités masculines ne savent pas ce qu'elles veulent parce qu'elles ne veulent pas choisir. Elles ont beaucoup de mal à choisir et renoncer du coup. Parce qu'en fait, le truc, c'est ça. À chaque fois qu'on fait un choix, on renonce. Moi, j'ai renoncé à faire des guidances en mode namasté, gna gna gna, papa, des trucs avec des petites fleurs et de la bienveillance. Non, non, mais je m'en carre en fait. Donc voilà, on fait des choix quoi. Et je regarde des fois des guidances de gens qui font des trucs comme ça. Et si c'est pertinent, si ça correspond à ce que je vis, ben je regarde. Chacun c'est son public. Donc on s'en fout, il y a un monde pour tout le monde. Mais on a des polarités masculines qui ne veulent pas choisir. Continue de ne pas vouloir choisir. Entre deux personnes, entre l'amour et les enfants, entre l'amour et les parents, en premier lieu, ça viendra toujours de l'éducation. On leur a appris à être sages et à respecter ce qu'on leur dit, quoi. Les parents, quoi. Parce que sinon, tu vas crever dans la rue. Mais, oh, vous avez plus de 18 ans. C'est bon, quoi. Vous pouvez vivre maintenant et faire ce que vous voulez, non ? Bon, bref, donc on a des polarités masculines qui veulent pas choisir. Hein. Peut-être entre deux personnes aussi. Mais après, si les deux personnes... Moi, j'ai aucun problème contre les trouples, les quadruples, ce que vous voulez. Être à 15 si vous voulez, mais que tout le monde soit au courant, en fait. Parce qu'il y a aussi des gens qui veulent pas choisir et que même les gens sont peut-être pas au courant, qui choisissent pas, en fait. Hein. Et détaché. Je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. Ah, ben alors là, on a des polarités masculines qui pourraient carrément... Ben, puisque c'est comme ça, je me détache de la bonne personne, de la bonne situation, parce que choisir, c'est renoncer. J'ai du mal à renoncer à mon immaturité et mon incohérence. Pourquoi pas ? Ou pas. Ou alors le contraire. J'ai confiance en moi, j'arrête d'être incohérent, je fais un choix et je me détache de ce que je ne veux pas plus choisir. Ah ben, écoutez, espérons que ce soit cette version-là. On va faire un petit tirage pour les féminines, féminin, polarité féminine. Dans quelles énergies pourriez-vous être durant cette pleine lune entreprenante? Je vais faire un pas vers toi, je prends ma vie en main, j'agis. Bon, que ce soit pour faire des pas vers l'autre, alors ça peut être une femme, mais ça peut être un homme. En général, c'est vous qui me regardez, c'est la personne qui est connectée à son cœur et son âme. On a des polarités féminines qui font peut-être un pas vers l'autre, en communication, en action, bon, ou qui prennent leur vie en main d'une manière générale pour leur vie professionnelle, matérielle, personnelle. Communicante, je dois t'envoyer un message, j'ai besoin de te parler. Bon, d'une manière générale, les polarités féminines sont en mode action, communication notamment. Communication directe, subliminale. Bon, connectée. Je me sens connectée à toi, je te ressens tout le temps. Waouh, on a des polarités féminines en mode ah, je lâche pas la grappe, quoi, je lâche pas l'affaire. Rien à foutre. Motivé, quoi. Motivé au taquet. Voilà, je ressens la connexion, je veux la vivre, je fais ce qu'il faut pour. Je communique, j'entreprends, j'agis et clairvoyante. Je travaille mes intuitions, je vois clair dans la situation. Et ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd ni dans l'œil d'un aveugle. Hein. Je ne sais pas si cette expression existe, mais je viens de l'inventer. C'est pour une bonne raison, quoi, de toute façon. Que ce soit communiqué directement, peut-être de manière aussi interposée, subliminale, peut-être par des rêves, par de la clairvoyance, des intuitions. Bon, bah, écoutez, que dire, on a des polarités féminines, des énergies magnifiques, quoi. On n'attend pas que ça se passe, on agit, on communique, on fait, on est connecté, on écoute ses intuitions, on voit clair et on sait très bien en plus. Donc, voilà. Petit conseil pour l'un pour l'autre. Petit conseil pour les polarités masculines. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les masculines, polarités masculines pour cette pleine lune? La fée de la sagesse, il y a des conflits qu'il faut accepter, laisse passer du temps. Bon, c'est pas le moment visiblement pour vous. Voilà, vu qu'il y avait détachement, incohérence, immaturité, ben là c'est le conflit. Conflit avec vous-même, conflit avec l'autre, peur du conflit avec les autres. Bon, ben il faut accepter, c'est pas le moment. De toute façon, vous avez dit de repousser à plus tard, donc avec sagesse, acceptez que vous n'êtes pas prêts. Et pour les féminines, ou accepter qu'il y aura des conflits, quand on veut ce qu'on veut. Moi, j'ai des conflits, des fois aussi, je parle comme je parle, il y a des gens qui sont pas d'accord, j'ai coupé avec beaucoup de gens dans ma vie
terrestre, matérielle, enfin concrète, et il y a des gens qui quittent ma chaîne, qui sont pas contents, qui mettent des commentaires, qui sont... Mais je m'en fous, encore une fois, voilà quoi. Il faut accepter qu'on peut, on peut pas plaire à tout le monde et on ne doit pas plaire à tout le monde. On n'est pas censé plaire à tout le monde si on veut être vraiment soi-même. Moi, il n'y a pas tout le monde qui me plaît, donc c'est normal que je déplaise et vous non plus, vous devriez accepter de déplaire aussi. Et pour les féminines, bah écoutez, on va pas se prendre la tête, rien à foutre. Prends un moment pour te reposer, tu te fais trop de soucis. Les féminines, féminins, dormez. Alors on vous a parlé qu'il y aurait des nuits un peu compliquées, reposez-vous, décalez. Faites des siestes, ne vous prenez pas la tête, tout ira bien. Dernière petite carte au niveau de l'amour. Allez, ultime carte pour la pleine lune en taureau. Est-ce qu'on a un dernier message pour les amoureux? Peut-être pour les couples destinés. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors ça peut être des amis dans la réalité, si vous êtes sûr d'avoir des alliés, parce qu'on n'a pas toujours des alliés dans les relations flammes jumelles. Ben, pour ceux qui connaissent pas, oula, surtout pas. À ne demander à personne, parce que les gens vivent des relations toxiques en général, ou des relations où il n'y a pas d'amour, pas de passion, pas de destin. Donc, mais vos anges gardiens peuvent vous aider, donc n'hésitez pas à leur demander des cartes, acheter des cartes, consulter, moi, quelqu'un d'autre. Moi, j'aurais pas le temps pour cette pleine lune, mais voilà. Et laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, voilà, il y a du travail qui se fait sur la relation, par des amis, par des énergies interposées. Et puis voilà, il faut laisser une chance à l'amour, il faut y croire, il faut travailler, c'est sur la durée, c'est pas à pas, et voilà. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Demain, on fait un tirage des nouvelles de votre hôte pour voir comment va... Non, non, demain, on fait une guidance sentimentale générale avec une datation. On fait ça plutôt. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.